J'ai un parcours qui est relativement atypique puisque j'ai pas étudié à Paris, j'ai pas étudié en école d'ingénieur, mais aujourd'hui je travaille dans la technologie pour la plus grande entreprise de logiciels au monde qui est Microsoft. En fait ce qui a été intéressant c'est la façon dont j'y suis arrivé. J'ai étudié en France, j'ai étudié en Angleterre, j'ai étudié en Allemagne dans les écoles de commerce et de marketing, et ensuite j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis pour une start-up. Je suis venu en fait ici à San Francisco là où j'ai eu l'opportunité de travailler directement pour le PDG de cette entreprise qui m'a appris énormément de choses de comment est-ce qu'on fait tourner une entreprise aux États-Unis. Donc de ça, j'ai appris énormément. J'ai appris qu'est-ce que ça veut dire le marketing sur la technologie, qu'est-ce que ça veut dire d'être une start-up dans la Silicon Valley. Plus tard, l'entreprise a été vendue à Symantec, qui est une grande entreprise ici américaine. Moi, je suis parti de cette entreprise pour aller travailler à Business Objects, qui est une grande icône française de la technologie, qui a été démarrée par Bernard Liautaud. À l'intérieur de Business Objects, on a fait pas mal de choses puisqu'on a acheté une entreprise qui s'appelle Crystal Decisions, qui nous a permis de grandir énormément. De ça, je suis passé à Apple et aujourd'hui à Microsoft. Chaque endroit où j'ai étudié, en fait, j'ai travaillé dans le pays. Donc j'étais serveur, etc. pour financer mes études, ce qui a été très bien pour ma langue et puis ce qui a été très bien en fait pour voir comment est-ce qu'on commence quelque chose de zéro, quoi. L'expérience aux États-Unis a été très bien parce qu'en fait, non seulement j'ai appris au niveau professionnel, mais j'ai continué à être très proche des écoles en fait. Donc j'ai eu l'occasion d'écrire un livre, ce qui m'a permis de faire des lectures en fait à Kellogg, à Stanford ici dans la Silicon Valley, et j'ai même moi-même étudié donc à MIT et à Harvard, ce qui m'a aussi appris le business à l'américaine, qui est très basé sur les réseaux à l'intérieur d'une entreprise, mais les réseaux autour des universités, donc qui est vraiment un modèle unique et qui nous apprend, nous en tant que Français, que tout le monde est approchable en fait. L'expérience start-up a été très intéressante pour moi aux États-Unis, mais je pense qu'il n'y a pas d'énorme différence avec une start-up à la française. En fait, la chose qui a été intéressante, c'est d'oublier en fait les a priori. Parce que je pense que c'est une grosse leçon pour nous en tant que Français, c'est laisser sa chance à un petit peu tout le monde, quoi. Et à partir du moment où on a vraiment une bonne vision de notre futur, une bonne ambition et une envie de travailler très fort, on trouve des structures dans lesquelles on va beaucoup apprendre. J'ai commencé à Microsoft, on était 3 et on est parti à 200 avec un business aujourd'hui qui a presque $1 milliard et qui m'a permis de faire beaucoup de choses qui ont été innovatives à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Donc je pense que c'est pas trop une différence entre français et américain, mais c'est surtout une différence entre de système, quoi, où plus vous travaillez avec des entrepreneurs, plus vous avez l'opportunité de faire plein de choses. Aujourd'hui je suis directeur monde de ce qu'on appelle l'analytique et le décisionnel à Microsoft. Donc j'ai fait pas mal de choses dans l'entreprise. Ça fait 6 ans que je suis à l'entreprise. J'ai eu l'opportunité de shipper 3 produits en 3 ans, donc c'est pas mal, et aussi d'écrire 2 livres. Et puis là j'ai une chaîne de télé qui s'appelle BITV. Toutes les semaines en fait on a un épisode sur le futur des données. Donc c'est une tendance qui est intéressante à regarder, puisqu'en fait comme moi j'ai commencé il y a à peu près 6 ans dans ce domaine, ce domaine en fait était occupé par les petites entreprises. Et là aujourd'hui, maintenant c'est les grosses entreprises qui vont commencer à innover, etc. Donc c'est quelque chose qui va être très très fort dans les 10-15 prochaines années. Donc là, on est vraiment au milieu d'une transformation technologique et culturelle qui est intéressante et qui, moi, me permet de faire beaucoup de choses et d'aider beaucoup d'entreprises à commencer leur business. Les 3 produits que je lancés, en fait, sont tous maintenant devenus un gros produit qui s'appelle SharePoint, qui est l'un des plus gros produits à l'intérieur de Microsoft. Et tous ces produits donc, permettent l'accès à la collaboration ainsi que l'utilisation de données à l'intérieur d'une entreprise. Ça, je pense que c'est une leçon pour beaucoup de Français qui veulent venir à l'étranger, ou même quand on étudie à la fac, on passe pas forcément qu'on peut innover à l'intérieur d'une grande entreprise, mais je pense que l'entrepreneuriat c'est plutôt une question d'attitude plutôt que de structure elle-même, parce que moi j'ai commencé dans une petite start-up, après je suis allé travailler à Business Objects qui est moyenne taille, et après je suis passé par Apple et Microsoft. Et à Microsoft, le bénéfice qu'on a eu en fait, c'est d'avoir de gros problèmes et d'essayer d'avoir une structure relativement flexible pour adresser ces problèmes. Je crois que c'est une leçon pour beaucoup de Français. Souvent quand ils disent je veux réussir aux États-Unis ou réussir à l'étranger, ou même réussir en ayant ma propre start-up, il faut que je me jette tout seul en fait. Je pense qu'il faudrait qu'ils considèrent apprendre ce que ça veut dire d'être un entrepreneur, et ils peuvent l'apprendre souvent dans une entreprise, si c'est la bonne entreprise et qui sont vendeurs de leurs propres idées. Je pense que là ils apprennent à être entrepreneurs avec peut-être moins de risques, mais surtout un impact qui peut être énorme rapidement, quoi. Il y a
3 trucs en fait que je dirais, il faudrait, en tant que Français, il faudrait faire attention. La première chose, c'est qu'en France, on a souvent cette question des a priori en fait. Est-ce qu'il faut aller à l'école A et puis connaître cette personne et puis peut-être avoir travaillé avec cette entreprise. Ça, je pense que c'est une logique qui va disparaître. Certainement aux États-Unis, ils nous montrent le modèle, mais je pense que même en France, cette idée d'avoir fait un parcours bien défini pour avoir un succès, je pense que ça partira, quoi. La deuxième chose, je pense, c'est cette idée de continuer à s'éduquer même si on a eu un succès en entreprise. Moi, je suis à l'MIT, je suis à Harvard, en fait, c'est simplement parce que c'est mon désir de continuer à m'éduquer complètement tout le temps, quoi. Et puis, le dernier point, c'est qu'en fait, ce dont on parlait avant, c'est cette idée d'entrepreneuriat, quoi, en fait. Cherchez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui s'il y a des poches d'innovation dans lesquelles vous pouvez vous lancer avec votre énergie et votre ambition. Souvent, on pense que notre passé définit un petit peu qui on est, mais aux États-Unis, comme on nous l'a montré très souvent, et je pense que c'est très vrai en France aussi, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de potentiel pour définir votre futur. Il ne faut pas hésiter à faire le saut, en fait, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les nouvelles générations en France comprennent très bien. Comment on crée une start-up? Je pense en général, il y a des principes basiques. Un, c'est on a identifié un problème qui est brûlant, on va dire, à une communauté qu'on n'atteint pas aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai, je pense, à l'intérieur d'une grande entreprise, mais c'est vrai à l'intérieur d'une petite entreprise. Donc c'est bien définir, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que mon offre par rapport à ce problème est différenciante? Et puis ensuite, il faut être très très bon vendeur. Alors, pour être très très bon vendeur, il faut pas, c'est pas quelque chose qui s'apprend, on va dire, c'est quelque chose qui vient de soi-même, c'est-à-dire avoir la passion, et puis surtout le goût du risque, quoi. Ça, c'est une question de culture, je dirais peut-être, mais c'est une question de pouvoir se laisser s'exprimer, de pouvoir prendre des risques sans avoir peur des résultats, quoi. En fait, sans avoir peur est-ce que les gens vont rigoler quand vous allez présenter une idée, quoi que ce soit. Et puis aussi, peut-être le dernier truc, c'est de pouvoir avoir de bons patrons, quoi. Alors ça, c'est pas facile à dire, mais c'est très important de s'entourer avec la bonne équipe qui travaille pour vous, mais aussi l'équipe pour laquelle vous travaillez, qui vous permet de prendre des risques et de faire des choses un petit peu innovantes. Dans 10 ans, c'est une bonne question. Moi, ma volonté, c'est vraiment d'aider la France un maximum. Donc, est-ce que je serai encore aux États-Unis? Je sais pas trop vous le dire, mais j'espère que dans 10 ans, il y aura beaucoup plus de Français qui auront vécu ce type d'expérience. Si je retourne, en fait, au tout départ de mes études, je voulais toujours être journaliste. Donc, après, je suis parti sur la technologie. Enfin, c'est une longue histoire, mais en fait, j'ai fait une présentation avec un des présidents de Microsoft et qui a été vu par plein de personnes. En fait, l'éditeur m'a contacté, quoi. Et on a regardé l'espace qui était disponible et on a vu qu'il y avait en fait 2 routes. Il y avait les livres très techniques et les livres très business qui étaient un peu flous, quoi. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'écrire un livre qui est très pragmatique, qui permet aux entreprises de commencer, de vraiment s'éduquer sur le domaine et de réussir. Dans le livre, on explique les stages par lesquels on doit passer pour avoir ce qu'on appelle une culture de l'analytique. Et puis il y a maintenant un gros domaine sur l'analyse de données qui est personnel. C'est-à-dire, moi ce matin, je me suis pesé sur une balance Whitings qui va uploader sur l'internet mes données. Ensuite, j'ai marché jusqu'ici, ça m'a pris 10 minutes. Quel est l'impact de ça sur mon cœur, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est au niveau culturel, on évolue énormément à se mesurer de plus en plus et à essayer de réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure vie juste aux données. Donc ça, c'est un domaine qui va exploser et dans notre livre, on a vraiment essayé d'éduquer tout le monde sur le problème des données et la puissance de ces données et l'impact que ça va avoir sur notre vie personnelle et professionnelle sur les 15 prochaines années, en fait. C'est vrai que les réseaux sociaux créent une opportunité qui est énorme, c'est-à-dire entre Twitter, Facebook, LinkedIn, enfin Foursquare, enfin, il y a énormément de données et on a vraiment l'opportunité d'avoir toutes ces données de façon agrégée et qu'on puisse en fait comprendre ce qui se passe énormément sur la personne. Alors maintenant, évidemment, il y a le problème c'est mes données, est-ce que je veux les partager, etc. Donc il faut vraiment faut faire très attention comment ces données sont partagées. Mais je pense qu'aussi au niveau culturel, on évolue en fait à réaliser qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas si difficiles à partager. Donc je pense que c'est une question d'évolution de culture. Réguler l'Internet et réguler les données, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne solution. Je pense qu'il faut aider les gens à évoluer avec la culture du web. Il y a beaucoup de domaines où effectivement ça crée des problèmes, comme évidemment si vous êtes auteur ou si vous êtes dans
dans la musique, par exemple, c'est très difficile de pouvoir réguler, mais je pense qu'il se passe, c'est un changement de business model, quoi. Donc les gens, avant, les musiciens, ils faisaient peut-être des concerts pour promouvoir leurs CD, mais aujourd'hui, en fait, ils font des CD pour promouvoir leurs concerts. Donc en fait, on apprend un petit peu à comment est-ce qu'on change et qu'on évolue par rapport à la technologie. Alors BITV, c'est une chaîne de télé, donc toutes les semaines, en fait, on fait un épisode qui se consacre aux problèmes de données, d'informatique, etc. Donc on a des invités du style Malcolm Gladwell, des gens qui sont très connus dans le domaine. On a aussi des entreprises qui innovent, donc par exemple on a Tesco, on a Carlsberg, etc. Et puis aussi on a des entrepreneurs du style le CEO, le PDG de Locad, qui est une entreprise française. Et en fait ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens que ce domaine de l'analytique décisionnelle, c'est pas très réduit, en fait, c'est pas simplement réduit à l'entreprise, c'est en fait très vaste et il y a une énorme opportunité. Donc c'est disponible sur toutes les chaînes de télé, sur le web et aussi sur des chaînes locales. Et puis bientôt, j'espère, sur MSNBC ou un truc comme ça.